Anne du Vivier. Anne du Vivier, Cendre. Comme toujours, Anne traite de choses quand même assez dramatiques, sur un ton très léger, avec humour, mais qui n'empêche qu'on entre dans la problématique difficile. La problématique en question, c'est que deux sœurs ont perdu leur père quand elles étaient toutes jeunes. Père mort dans l'incendie de l'Innovation. Une mère un peu olé, qui ne sait pas qui a collectionné les amants après le départ du mari, le départ en fumée du mari, et qui ont surtout eu comme image masculine le frère de ce mari, donc leur oncle. Et cet oncle a un enfant, leur cousine. C'était un trio de gamines quand j'étais gosse, faisant un peu les 400 coups. L'oncle vient de mourir et il a voulu se faire incinérer au grand dam de sa femme très catholique qui voulait absolument qu'on l'enterre. Mais bon, les dernières volontés, c'est sacré. On a donc incinéré l'oncle. Et le tonton, comme dernière volonté, a voulu que ses cendres soient dispersées quelque part au large du Nil, dans le sud de l'Italie, l'île d'Ischia. Bizarre, on n'y connaît aucune accointance avec cette île. Qu'est-ce qu'il y a quand même? Bon, une dernière volonté, c'est une dernière volonté. Et voilà le trio de nanas qui sont, je suis dans 40-50 ans à la limite, partis pour l'Italie. Et rien ne se passe exactement comme on voulait. D'abord, il y en a une qui est olé, qui s'est occupée des billets, qui a pris des billets de charter, pas de bons. Et puis, elle a oublié de réserver quelque chose pour l'urne, et donc elle a été obligée de mettre les cendres dans un sachet dans sa valise. Elle essaye de faire croire aux douaniers que c'est un masque de bout. Ce genre de truc. Elles arrivent dans la pension qu'elle a réservée. Pension qui est peut-être un peu moins bien que ce qu'on pensait, mais enfin là. Et il se fait que le sac se déchire et que la femme d'ouvrage a acheté les cendres. Et donc elle décide quand même, pour ne pas trop parler à la cousine, de faire organiser un barbecue et de récupérer les cendres du barbecue pour que la cousine, etc. Et il se fait qu'il y a là un bonhomme qui a un bizarre air de familiarité, mais ça ne va pas trop avec quoi. Et petit à petit, on se rend compte que finalement, le père n'est pas du tout mort dans l'incendie de l'Innovation, qu'il a profité de l'incendie de l'Inno pour se faire la malle, qu'il a refait cette île, c'est sa vie sur cette île en question, que le tonton était au courant, que le tonton a caché ça, mais aussi a mis un petit peu la main sur le magot. Il a aussi disparu, non seulement parce que sa femme courait le guilledou, mais aussi parce qu'il avait fait quelques malversations financières sur lesquelles l'oncle a mis le grappin. Enfin, il y a des histoires familiales pas très propres qui petit à petit se découvrent lors de ce séjour. Et à la fin, il se rend compte que la cousine les a amenés en bateau, qu'elle connaissait l'histoire, que son père lui a confié son lit de mort, que les cendres qui ont fait une telle histoire n'étaient pas réellement les cendres parce qu'elle les a dispersées là-bas dans la plaine et qu'elle aussi avait pris les cendres. Enfin voilà.